Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de Jungle Cruise à Disneyland Paris, ou plutôt des traces de cette attraction à Disneyland Paris. Si, vous allez voir, on va voir ça dans cette vidéo qui j'espère vous plaira, mais avant, si vous le souhaitez, n'hésitez pas bien sûr à rejoindre le Discord, le Royaume des Passionnés. On parle de Disneyland Paris, de plein de choses, de ses secrets. On parle des expansions, on parle de plein de choses, donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord si vous souhaitez, c'est avec plaisir que je vous y attends. Et c'est parti pour l'aventure avec Jungle Cruise, ou plutôt les traces de Jungle Cruise à Disneyland Paris. Alors, Jungle Cruise et Adventureland de manière générale sont à l'origine inspirés de cette fameuse série de documentaires animaliers True Life Adventures que Walt Disney affectionnait tout particulièrement et qu'il animait. Harper Goff, qui a travaillé par exemple sur 20 000 lieues sous les mers, lui suggère aussi de s'inspirer de African Queen. Alors que Walt Disney souhaitait de véritables animaux, la croisière sur les fleuves et rivières du monde sera peuplée d'audio animatroniques. Le succès de l'attraction ne se dément pas depuis 1955, même si plusieurs versions et évolutions ont eu lieu, passant d'une balade sérieuse à quelque chose de plus humoristique. Je vais pas vraiment faire l'historique de cette attraction parce que c'est pas trop le sujet. Par contre, je vous invite à aller voir les coulisses des attractions sur Disney+, parce que vraiment, la partie Jungle Cruise est top, on explique vraiment plein de choses. À Disneyland Paris, l'attraction était bien en prévision. Ceci dit, plusieurs points ont mis à mal la réalisation du projet. Tout d'abord, le problème de la langue. Et oui, il fallait donc des skippers français, anglais ou encore espagnols, ce qui n'était pas forcément évident à mettre en place. Mais surtout, des Jungle Cruise, il en existe d'autres ailleurs. N'oublions pas que beaucoup de parcs européens ont copié les attractions Disney avant justement l'arrivée d'Euro Disney. Malgré son absence, Jungle Cruise a laissé des traces ici et là au cœur d'Adventureland. Et oui, et tout d'abord, on va s'arrêter au niveau de la girafe curieuse. Dans cet espace de vente pour le safari, on peut y trouver cette fameuse girafe que le vendeur a croisée avant d'aller s'encastrer avec sa voiture. Cette girafe, qui est en train de manger le toit, est en fait un ancien audio animatronique de Jungle Cruise d'origine à Disneyland. En poursuivant notre balade au cœur de l'aventure, on pourra observer une petite embarcation avec les personnages de là-haut. Elle est parfaitement tirée justement du film African Queen dont Jungle Cruise est en partie inspiré. Vous avez déjà sûrement été faire un tour dans la boutique nommée Indiana Jones Adventure Outpost. Eh bien, à l'origine, elle s'appelait Trader Sam, et Traders, et notamment Sam, c'est un personnage iconique de Jungle Cruise. Et même si l'attraction n'a pas été conçue, c'est tout un univers d'exploration à la base en lien qui a été construit avec le célèbre Explorers Club. Le restaurant était en fait prévu d'être en parfaite combinaison avec Jungle Cruise qui aurait été situé non loin. En 1992, l'Explorer Club, un service à table de renom, permettait un voyage des saveurs. Il s'agissait ici du repère des explorateurs, entendons du fait des skippers de la supposée Jungle Cruise. En dehors des repas venant du monde entier, il y avait un bar à cocktails et les cast members étaient vêtus tels de véritables explorateurs, racontant des histoires lointaines, de contrées lointaines, avec des musiciens, comme par exemple des joueurs de ukulélé. S'inspirant des Caraïbes dans le design, l'établissement fait référence à Adventureland Veranda à Magic Kingdom, aujourd'hui devenu d'ailleurs Jungle Cruise Skipper Canteen. Aussi, le haut de l'établissement s'inspire de la devanture d'origine de Jungle Cruise à Disneyland. Je trouve ça assez sympa comme référence. L'établissement devait être imposant et coloré afin en fait d'attirer l'œil des visiteurs et servir de point de départ d'une exploration plus large. À l'intérieur, de nombreux objets permettant d'aller pouvoir observer les contrées lointaines sont exposés, dont certains se retrouvent d'ailleurs dans les Jungle Cruise aux États-Unis. Certains bouts de véhicules, comme par exemple un canoë ou des hélices d'avion, témoignent du courage de certains explorateurs. Un bureau était à la base observable dans ce restaurant et c'était un endroit où étaient étudiées les futures explorations. D'ailleurs, on pouvait y voir des cartes d'Asie, d'Afrique ou des Amériques, exactement les lieux planifiés pour la croisière de Jungle Cruise. D'ailleurs, l'établissement a été conçu sur les terres de ces rivières, en témoigne l'arbre, le banyan, qui vient de la jungle, tout simplement, et c'est là qu'on observe d'ailleurs ces fameux oiseaux exotiques. Petit clin d'œil en passant à une autre attraction,
à savoir Enchanted Tiki Room. Dans la grande salle, dont les lampes forment des cartes du monde, on peut y voir des superbes fresques représentant alors des expéditions précises. Ces fresques forment des jeux de mots un peu à la manière des blagues des skippers de Jungle Cruise justement. De nombreux explorateurs seraient venus en ce lieu, notamment Indiana Jones, dont une photo est visible aussi quelque part, mais on ne peut pas parler de Jungle Cruise, bien sûr, sans évoquer le superbe concept art d'origine pour Jungle Cruise de Disneyland, signé Harper Goff. On parlait tout à l'heure de True Life Adventure, et bien le logo est incrusté dans la cheminée du restaurant. En 1994, le nom et le concept du restaurant changent avec une référence, juste une seule dans le nom d'ailleurs, au film du livre de la jungle avec le colonel Atis. Terminé donc les musiques exotiques venant des quatre coins du monde, place à celle du film et bien sûr aux pizzas. Ouais, ça fait moins rêver quand même. Il reste aujourd'hui la superbe décoration, témoin d'un passé glorieux de ce lieu immersif. N'oublions pas d'ailleurs les luminaires extérieurs avec le logo EC pour Explorers Club. Ce restaurant se place comme le témoin d'une époque créative, lui-même survivant finalement d'un projet plus large avec la célèbre Jungle Cruise. On peut espérer cependant avoir à nouveau un service de qualité dans ce restaurant, une nourriture plus exotique, je sais pas, quelque chose qui donne envie quoi. Il est assez étonnant de voir tous ces liens de près ou de loin à la Jungle Cruise, et même si elle n'est jamais arrivée à Disneyland Paris, elle y laisse pourtant des traces indélébiles au plus profond de notre Adventureland. Voilà, j'espère que ce petit voyage au cœur d'Adventureland et de cette Jungle Cruise qui n'existe pas vraiment mais qui est quand même un petit peu présente à Disneyland Paris vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous pouvez vous abonner bien sûr, ça fait toujours plaisir. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À très bientôt. Salut, salut.